Hola mes fitounettes, bienvenue dans la série Welcome Booty, la série où je t'offre un BBL gratuit. Et vu le prix du BBL, remercie-moi 1000 fois pour ce cadeau. Et pour me remercier, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Ça me ferait très plaisir. N'hésite pas à me donner ton avis, à me poser tes questions dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Si tu veux m'aider et me soutenir encore plus, abonne-toi à mon Instagram et mon TikTok. Et prochainement, une petite surprise. Je ne sais pas si ce sera sorti quand... bref, passons. En tout cas, bienvenue dans cette série. Et on va commencer tout de suite par les bases. Pour ce premier épisode, on va parler des bases d'un booty bombé en fait. Important, ta génétique. Tu ne peux pas... En fait, t'es complètement folasse. T'es complètement folasse en fait. Ça sert à rien parce qu'un muscle, une fois qu'il se casse, qu'il se brise, il faut qu'il récupère. Moi, il faut savoir que je suis passée de ça à ça en 6 mois à peu près, sachant que j'avais déjà des résultats au bout de 3 mois. Et sachant que ça fait 11 ans que je fais de la musculation, que je suis coach sportive. Donc là où on pense qu'on n'évolue plus, c'est faux, on évolue encore. Il suffit juste de changer ses manières de s'entraîner, de modifier beaucoup de choses et tout se passe comme prévu. On va commencer par le premier point qui est le plus important, ta génétique. Tu ne peux pas te construire un programme fessier si tu ne comprends pas ta génétique. La génétique, il y en a plein qui vont dire que oui, c'est une chose, etc. et que c'est très important et qu'avec ça, tu pourras pas faire autre chose. C'est faux. Ta génétique, tu peux jouer avec et il est important que tu la comprennes. C'est pour ça que tu dois la comprendre parce que tu peux jouer avec. La génétique, certes, c'est un fait, elle joue énormément, du coup, un grand rôle dans ta perte de poids, dans ta prise de muscle, dans comment t'es formé, dans ta morphologie, etc., etc. Mais elle n'est pas voilà, c'est pas un truc qui va t'empêcher de réussir quoi qu'il arrive. Du coup, la génétique, il faut la comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'avais tendance à travailler l'entièreté de mes jambes en me disant je prendrai du booty et j'aurai des jambes incroyables. Sauf que c'est faussé puisque moi, qui ai une génétique où j'ai une dominance quadri, donc mes quadris sont développés sans même que je fasse rien, et forcément. Bref, en tout cas, moi j'avais une dominance, comme je t'ai dit, quadri. Et je m'entraînais quand même en quadri et je faisais même beaucoup d'exercices. Il fallait que dans ma séance il y ait un exercice quadri. Du coup, je swipais un peu trop les fessiers et donc j'avais des fessiers en forme de poire. Donc plat jusqu'en bas. Ça faisait vraiment comme ça. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais te montrer une photo juste là, mais j'avais des fessiers en poire et un jour je me suis dit mais en fait t'es complètement folasse en fait, t'es une folle, una loca en fait, mierda, hein. Il faut dire la vérité, tu t'entraînes à n'importe comment et pourtant je sortais d'études, je fais du sport, comme je vous dis je fais de la musculation depuis plus de 11 ans, je fais du sport depuis toute petite, donc le sport je m'y connais, sauf que je m'y connais, mais juste pour performer, parce que moi j'étais en sport de compétition, donc je m'y connaissais beaucoup pour performer, et en STAPS on t'apprend beaucoup la compète, voilà, comment performer dans tes compétitions, comment être meilleur, comment être un athlète hybride, etc., mais pas forcément comment obtenir le corps de tes rêves. Et donc pour ça, je me suis encore formée encore, même après mon diplôme de coach. Et donc la génétique entre vraiment en jeu. Tu dois comprendre quelle partie, par exemple si tu as du mal à prendre des fessiers, tu vas pas aller taffer les autres muscles de ton corps. Enfin les autres muscles de ton corps. Tu vas pas, bien sûr que tu vas aller taffer des autres muscles de ton corps, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas y accorder autant d'importance qu'à ton fessier. Attention, il faut pas faire 30 000 séances, ni 30 000 exercices, mais ça on en parlera dans les autres épisodes. En tout cas, la génétique rentre en jeu et est très importante. Et là, tu dois comprendre une chose, c'est que tu dois comprendre de quelle partie tu es dominante. Est-ce que tu as plus de facilité à prendre des quadris? Est-ce que tu as plus de facilité à prendre des ischios? Est-ce que tu as plus à prendre des fessiers? Et là, si tu as plus... Et là, si tu as plus de facilité à prendre des fessiers, et tu auras plus de chance que tout le monde. Voilà, t'es une chanceuse, donc félicitations, t'as gagné au jackpot. On passe au deuxième point qui est une autre base, la nutrition. On va parler de la nutrition. La nutrition, j'en reparlerai un peu plus en détail, je pense, dans notre épisode, puisqu'elle joue un grand rôle. J'ai commencé à doubler mon volume fessier le jour
où j'ai augmenté mon taux de protéines. Et pour ça, tu as différents moyens d'augmenter ton taux de protéines. Personnellement, moi, je prends par exemple des pâtes protéinées Barilla, 20 g de protéines au 100 g. Donc je mets à profit mes glucides pour qu'il y ait plus de protéines. Je vais démarrer ma journée avec un petit déjeuner protéiné. Je vais prendre par exemple de la Clearway, moi je prends celle de chez Woman Best, d'ailleurs tu as moins 10% avec le code LAFITTE sur chaque article de chez Woman Best. N'hésite pas à commander avec mon code, ça me ferait très plaisir et donc que tu me soutiennes. Autre point important dans la nutrition, pour pouvoir prendre un peu de booty, forcément tu ne vas pas prendre du muscle. Je rappelle qu'un fessier musclé, sans gras, ça ressemble à ça. Et un fessier musclé avec du gras, ça ressemble à ça. Et donc je suppose que tu ne veux pas un papillon et que tu veux un fessier rond. Et donc pour ça, il va falloir que tu fasses un léger surplus calorique. Léger, je dis bien léger, commence pas à manger 3000 calories par jour. Tu vas plus en pouvoir et certainement que tu vas te faire vomir, etc. ou que tu vas te sentir très mal dans ta peau. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Tu vas continuer à manger sainement, mais en mangeant un tout petit peu plus. Et tu verras qu'aussi l'entraînement compte beaucoup. ASMR time. Bref, passons. Donc tu vas voir que ça joue beaucoup quand même. Donc un léger surplus calorique, très léger, tu peux même faire genre juste 200 calories en plus par jour, c'est très très bien. Tu les cibles sur les protéines, c'est très très bien aussi, tu essayes d'augmenter ton taux de protéines. Si tu étais à 1,6 g de poids du corps par jour, bah tu passes à 1,8 g de poids du corps par jour, voire 2 g de poids du corps par jour. Fais très attention puisque quand tu en consommes en excès des protéines, tu peux abîmer tes reins. Donc pour ça, il faut aussi que tu consommes pas mal d'eau parce que ça peut être dangereux d'avoir un excès de protéines dans le corps. Mais bien évidemment, tout en excès est dangereux, donc le poison est dans la dose. Ok, on répète, le poison est dans la dose. Dans la dose, en fait, la dose. On passe au troisième point de cette vidéo et le dernier parce qu'on pose les bases en fait sur ce premier épisode, on pose juste les bases et après on chillaxe, on détendaxe. Regardez-moi, oh là là, quel muscle, bref. La récupération, je ne le dirai jamais assez, je vois trop de filles qui font les fessiers tous les jours, genre elles arrivent, elles me font des 100 squats par jour. Les queens, les fitchounettes, ne faites pas ça parce que c'est trop faussé, c'est pas la réalité, c'est pas parce que tu vas faire plus que tu vas avoir plus, ça n'a rien à voir et ça c'est comme dans tout, c'est comme dans la vie, si tu penses que tu auras plus en faisant plus alors qu'en fait il faut juste faire mieux, tu te gourres. Donc la récupération et le plus, c'est pas votre fessier tous les jours, ça sert à rien parce qu'un muscle, une fois qu'il se casse, qu'il se brise, il faut qu'il récupère pour pouvoir gonfler. S'il ne récupère pas, il ne gonfle pas. C'est aussi basique que ça. Donc les filles, récupérez en faisant des jours de repos où vous travaillez pas votre fessier, des jours où vous reposez, où vous marchez, vous faites, voilà, vous êtes chill, détendax et surtout en faisant pas trop de séances. Moi je conseille 2 à 3 maximum, vraiment 3 maximum de séances fessiers. Et 3 je la mettrais même comme un rappel, genre léger fessier. Mais je vous conseille 2 séances par semaine, c'est suffisant. Moi avec 2 séances par semaine, vous voyez très bien le résultat que j'ai obtenu. Vraiment, vous pouvez pas me dire que ça fonctionne pas alors que j'ai une dominance quadrille. Enfin bref, sur ce, on a posé les bases et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Welcome Booty, la série qui t'offre un BBL gratuit, oui, un BBL gratuit, baby hair, baby hair. Ok, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, mes fitchounettes. Je vous love, que du love pour vous. Je vous regarde à travers mon... Bref, commentez si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, enfin bref, soyez actifs, je vous aime.